Aujourd'hui, je vous parle de compost. Je m'appelle Alexandre, l'apprenti maraîcher. Bienvenue chez nous. Le compost, c'est quoi? Ben, en soi, c'est de la matière organique en décomposition. Ce que j'ai devant moi comme compost, c'est le compost qui vient de nos poules. Donc, tout ce qui va être rebut de l'élevage de nos poules, c'est-à-dire les déjections, la litière, des fonds de moulées, de graines, et aussi la litière de la volière. Parce que dans le poulailler, on utilise des copeaux de bois comme ça, communément appelés de la ripe. Et puis dans la volière, on va utiliser plutôt des choses comme de la mousse de tourbe. Tout ça ramené ensemble, on met ça ici, on attend que ça se décompose et on va utiliser ça plus tard comme fertilisant. La chose que j'ai remarqué au fil du temps avec cette pile de compost-là, c'est qu'elle est beaucoup plus lente à se décomposer. Je ne sais pas si c'est probable, peut-être à cause du fait qu'il y a des copeaux de bois, mais bref, comparé à l'autre pile, on va mettre au moins 2 ans à commencer à avoir de la bonne matière. Donc, après 2 ans, comme en ce moment, j'ai pu commencer à creuser puis aller chercher quelque chose qui ressemble vraiment plus à de la terre. Mais encore là, on le sait, c'est chargé en nutriments. Puis c'est pour ça que il faut l'utiliser en petite quantité. Faut pas ambitionner non plus puis se faire un sol que de ça. Ça va brûler les racines de vos plants. Moi, je l'ai utilisé, entre autres, pour sauver des maïs que j'avais derrière moi. C'était un sol test, dans le fond, qui était de la terre et des feuilles mortes uniquement. Puis c'était pas riche du tout en humus, c'était très pauvre. Il y avait même du sable au travers de ça. Ça poussait bien. Par contre, c'était très pâle, il manquait de nutriments, c'était facile à boire. J'ai récupéré du compost comme ça que je suis venu mettre autour des plants. Puis ça a pris peut-être 1 ou 2 semaines au gros maximum. Puis on pouvait voir la vigueur qu'il avait pris dans mes plants de maïs. Ce que j'ai derrière moi ici, c'est vraiment notre pile de compost de restant de table. Mélangé à ça, on va avoir un peu de charbon. On va avoir un peu de cendre. Généralement, la cendre, moi, je l'utilise dans le bain de mes poules. On appelle ça un bain. Dans le fond, c'est un mélange de cendre et de terre de diatomée qu'eux autres vont aller se baigner dedans, surtout pour nettoyer le plumage, empêcher d'avoir des parasites, des poux et n'importe quoi qui va les fatiguer, en gros. Donc ici, ça prend à peu près 1 an, puis on a déjà de la matière qui est prête à utiliser. Ça, c'est mon compost à tous les ans. On en rajoute, puis on peut tout de suite récupérer la matière qu'il y a dans le fond. Puis comme on peut voir, ça ressemble beaucoup plus à de la terre noire que d'autres choses. Et puis, malgré que ça soit chargé de nutriments, c'est moins agressif, je dirais, que le compost des poules. Donc, celui-là, on peut l'utiliser littéralement comme de la terre noire. Une des choses que j'aime bien avec le compost, c'est ces belles surprises-là. Donc, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est une échalote. Donc, on va la laisser grandir, puis on va la récolter à la fin de la saison. On se trouve devant le bac numéro 7. Le bac numéro 7 qui a été généreux avec nous l'an passé. C'est là qu'on cultivait nos céleris. On avait des céleris standards, des céleris tango, des céleris raves. Les céleris raves, ça n'a pas été fameux. Je vous dirais qu'on a eu des petits céleris raves. Donc, cette année, on a décidé d'y aller uniquement avec les céleris tango qu'on a appréciés, qui étaient plus tendres, un peu moins fibreux. Donc, on va y aller avec ça. Ce qui me reste à faire, dans le fond, ben, on prend le compost de poule. On va en étendre probablement environ 1 pouce un peu partout. Puis moi, ce que je vais faire ensuite de ça, c'est vraiment l'étendre le plus uniformément possible. Et on va faire ça comme ça pour les 4 bacs qui me restent à remplir. Un coup que je vais avoir fini avec le compost de poule,
Je vais aller chercher le compost que je vous ai montré tantôt, qui est plutôt de la terre noire. J'ai aussi accès à de la terre noire, tout simplement, de la terre noire normale qu'on achète en pépinière. Puis, je vais venir recouvrir les 4 bacs, question de donner un peu de nourriture et pour monter le sol. De la façon que j'ai fait mes bacs, c'est ce qu'on appelle de la hugelculture. Je vais vous faire une vidéo plutôt spécifique, là, vraiment bientôt, quand je vais faire le bac 0. Je vais pouvoir rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est une façon de travailler avec un sol qui va être renouvelable. On a tendance à voir les gens qui vont rajouter, exemple, du fertilisant, soit chimique. Chimique dans le sens pas qui est toxique. On s'entend, chimique, c'est plutôt qui a été fait artificiellement en laboratoire. Des fois, c'est des liquides, des fois, c'est de la poudre. Moi, je vous parle vraiment de gens qui vont aller mélanger la terre avec une bêcheuse ou, comme on appelle, un rotoculteur. Ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Je ne détiens pas la vérité. Moi, ce que je préfère faire, c'est laisser le sol tel quel. S'il est moindrement compact, on peut y aller avec la bonne vieille fourche. On va rentrer dedans, puis on va juste libérer le sol. Sinon, il y a ce qu'on appelle une grelinette. C'est un peu plus dispendieux. Ça va être mieux dans des sols par terre que dans des bacs parce que c'est un outil qu'on utilise debout dessus. Donc, que ce soit la grelinette ou la fourche. Et là, ce qu'on va faire, c'est plutôt un sol qui va être renouvelable en couche, en lasagne. Ça dépend comment on utilise le terme. Moi, je vais dire en couche, en strate. Et renouvelable, un peu comme le sol dans une forêt. Donc, vous verrez jamais quelqu'un aller dans la forêt puis bêcher le sol. Le sol va se nourrir de lui-même par le dessus. Et ce qui est fantastique, c'est que les micro-organismes vont travailler pour vous, que ce soit aérobique ou anaérobique. Ils vont bouger les nutriments, les lombrics vont faire leur job et tout ça en harmonie avec la nature. Donc, on nourrit par le haut, on touche à rien. Moi, l'avantage que j'aime avec ce type de culture-là, c'est que ça demande presque pas d'entretien. On s'entend que de travailler avec le rotoculteur, pour l'avoir fait souvent, c'est quelque chose qui est quand même demandant. Quand tu as un gros sol à couvrir, ça devient physiquement demandant et ça n'a pas tant de bienfaits autres que je dirais, décompacter la terre. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est surtout tuer les micro-organismes qui sont déjà bien établis, qui font le travail. Donc, pour moi qui est légèrement paresseux, d'avoir une culture comme ça, tout ce que ça me permet de faire, c'est d'en faire le moins possible. Donc, au final, on nourrit par le haut, on met des couches, on essaye d'alterner ce qui est azote et carbone. Donc, en plein été, ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever votre paille et d'y mettre une couche de tonte de gazon qui est riche en azote. Puis plus tard, en saison, vous pouvez mettre des copeaux de feuilles mortes pour venir équilibrer avec un peu de carbone. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez, commentez, likez, puis on se revoit bientôt.